livre du mois. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, le livre du mois. Et pour ce mois, je vous propose d'étudier le livre de Luc. Le livre de Luc a été écrit par, bien sûr, Luc. C'est un personnage dont on parle dans plusieurs parties de la Bible, notamment dans des lettres que Paul a écrites aux Colossiens ou encore à Philémon, même encore dans la deuxième lettre à Timothée. Donc c'était un médecin. Et il a fait dans ce cas particulier une recherche historique pour écrire le livre. Donc, Luc n'a pas parlé d'expérience personnelle, il n'a pas présenté que lui-même a côtoyé Jésus et que lui-même a vécu des expériences qu'il a relatées. Mais il explique clairement dans les premiers versets du livre qu'il a fait une recherche documentaire et il a interrogé les personnes qui avaient été témoins de la vie de Jésus afin de compiler les récits qui constituent le livre de Luc. Le livre de Luc, dans le premier verset, il le mentionne, a été adressé à une certaine personne qui s'appelle Théophile. On ne sait pas clairement qui est ce personnage Théophile. On n'a pas présenté beaucoup de détails à son sujet, mais on comprend que c'était probablement quelqu'un de noble, c'était donc quelqu'un qui occupait une position, un rang élevé dans la société. Et c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas une origine juive. Donc, Luc a pris soin à cause de cela, certainement, d'expliquer les coutumes juives, de s'assurer que cette personne qui n'avait pas l'expérience des pratiques juives, de la religion juive, puisse comprendre le message que Luc voulait communiquer, qui était que Jésus était le sauveur des nations. Il n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais il était venu afin de racheter toute l'humanité, incluant son Théophile. Donc, le livre de Luc sera très intéressant aujourd'hui quand on débute, quand on n'a pas encore l'expérience de beaucoup de choses, qu'on ne comprend pas encore les traditions juives. C'est un livre que l'on peut lire facilement, que l'on peut comprendre aussi plus ou moins facilement. Donc, encore une fois, le message principal de ce livre, c'est que Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, sans exception, et pas seulement les Juifs. Donc, quand on regarde dans le détail en termes de contenu, ce qu'il y a dans le livre de Luc, on va commencer le livre par certaines introductions dans laquelle il va présenter l'histoire de la naissance de Jésus. Et puis ensuite, il va aller à présenter comment Jésus a commencé son ministère. Il va parler de comment Jean-Baptiste va l'introduire comme le sauveur de l'humanité, le présenter à ceux qui étaient autour de lui. Et on va voir comment Jésus va se lancer dans son ministère-là. Et lui va présenter l'histoire de Jésus un peu comme un voyage, comme un parcours que Jésus va faire allant de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et donc tout le long du parcours, on va le voir guérissant les malades, chassant les démons, accomplissant des choses extraordinaires et manifestant aussi sa nature d'enfant de Dieu, de sauveur de l'humanité. Donc ce parcours de Jésus-là va se poursuivre à Jérusalem où Jésus va être arrêté, il va être mis à mort, où il va aussi ressusciter. Et on va présenter l'épisode, tous ces épisodes-là dans le livre de Luc. On va présenter aussi les interactions de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, notamment avec ses disciples en plusieurs circonstances. Donc, si je veux résumer, il y a plusieurs éléments que le livre de Luc est le seul à présenter comparé aux autres évangiles. Donc, le livre de Luc est celui qui présente vraiment dans le détail la naissance de Jésus. Donc, il présente tellement de détails. Il commence même par l'histoire de Jean-Baptiste, dont les parents sont Zacharie et Élisabeth. Il va présenter que Élisabeth était parente à Marie. Il va présenter l'histoire de Marie et Joseph, la naissance de Jésus, les bergers qui ont reçu le témoignage des anges et même la présentation de Jésus au temple pour satisfaire les traditions juives de l'époque. Il y a aussi plusieurs récits intéressants des conversations que Jésus a eues avec plusieurs personnes, notamment la conversation qu'il a eue avec les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Donc cette histoire s'est déroulée après la mort de Jésus et même après sa résurrection. Et ces disciples étaient dans la confusion, ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. Et Jésus a saisi une opportunité pour leur expliquer les évangiles, leur montrer que ce qui était arrivé, la mort de Jésus était en fait l'accomplissement des prophéties qui avaient été annoncées d'avance. Donc c'est un livre qui est très intéressant à lire. C'est un livre qui contient beaucoup de choses vraiment utiles qui vont vous aider à développer une grande connaissance de Jésus, de qui il est, de l'œuvre qu'il veut accomplir sur la terre. Et je vous invite à le lire et à écouter pendant le reste de ce mois les explications sur les versets difficiles et les versets clés qui sont tirés de ce livre. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation
et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.